poursuit après le renvoi de la loi référendaire sur le référendum au Parlement pour la seconde lecture. Majorité, opposition, société civile multiplient les réactions. Nous vous proposons dans cette édition les développements de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal que j'ai le réel plaisir de vous présenter et bonsoir chez vous. Nouvelle offensive de la C64 contre le projet référendaire. La coalition de l'opposition appelle à une nouvelle marche pacifique nationale le 15 septembre prochain, jour de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. La C64 réaffirme son opposition à toute modification constitutionnelle qu'elle estime susceptible d'ouvrir la voie à un troisième mandat à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC, la C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes de mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple, siège de la représentation nationale. Pourquoi là-bas? Parce que la patate chaude s'y trouve. Tshisekedi a renvoyé la patate chaude au Parlement. Cette mobilisation portera un message sans équivoque. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à contourner l'article 220, à neutraliser la portée de l'article 70 ou à ouvrir, sous quelque forme que ce soit, la voie à un troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. L'Union sacrée de la nation voit d'un autre œil le renvoi de la proposition de loi sur le référendum au Parlement par le chef de l'État pour une seconde lecture. Steve Mbika, président du Parti travailliste, estime que pour ce geste, le président de la République a fait preuve de respect vis-à-vis des institutions. Suivez. Il ne s'agit pas d'un acte d'apaisement posé en prélude d'un quelconque dialogue ou en direction de la coalition C64. Renvoyer la proposition de loi sur le référendum au Parlement pour une seconde lecture est une preuve indéniable du respect qu'a le chef de l'État vis-à-vis des institutions, soutient le député national Steve Mbikai. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport avec l'acte d'apaisement. C'est justement que le chef de l'État a respectueux des institutions. Donc, chaque institution a son rôle à jouer. Le Parlement a adopté dans la proposition de loi, la Cour constitutionnelle a donné des réserves, c'est une disposition. Il renvoie à l'Assemblée pour pouvoir corriger, tenir compte de ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. D'après moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Ça n'a pas de rapport avec l'histoire d'apaisement. Ça a des rapports avec le respect des institutions de la République. Donc, ça montre le chef de l'État. Non, mais si... on pourrait dire que le député ou les parlementaires ont toujours raison. On aurait jamais prévu dans tous les pays que pareille proposition de loi soit envoyée à vos constitutionnels. Donc, je suis satisfait de ces démarches parce que nous avons harmonisé les points de vue entre institutions. L'élu de Mouamba et président du Parti travailliste renchérit, il n'y aura rien avant le 15 août. Ça n'a pas de rapport avec la session 4. Même sans session 4, par le passé, cela a déjà été fait. C'est pas seulement chez nous, partout ailleurs. On demande toujours la conformité et que le chef de l'État a le droit de renvoyer un texte pour seconde lecture au Parlement. Ça n'a rien à voir du tout avec l'affaire de session 4.
La session 4 a donné l'ultimatum jusqu'au 15. Eh bien, on attend voir ce qu'elle va faire parce que le dialogue n'a pas été convoqué par le chef de l'État. C'est pas question de pouvoir envoyer la loi à l'Assemblée nationale. C'était que s'il n'y a pas dialogue convoqué jusqu'au 15, il y aura des actions. Et moi, j'avais prédit qu'il n'y aura rien. Et il n'y a rien, il n'y aura rien non plus. La proposition de loi sur le référendum sera inscrite à la prochaine session de septembre pour une seconde lecture avant son renvoi au chef de l'État pour promulgation. Les panels des experts de la société civile félicitent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ce renvoi au Parlement de la proposition de loi sur le référendum. Dieudonné Moucharaloucha invite l'Assemblée nationale et le Sénat de ne plus examiner cette initiative du député national Gaspard Ngondankoy Nkoy, car, dit-il, elle met les pays en danger. Reportage. Nous saluons et nous encourageons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement pour avoir écouté la voix de la société civile dans l'ensemble, puisqu'il vous souviendra que nous avions dénoncé la mise en œuvre ou l'adoption de cette loi qui risque de mettre les pays en difficulté. Il nous a écoutés, pour cela nous les remercions. Nous l'encourageons également du fait de renvoyer cette loi pour mesure de décrispation et montrer déjà un petit pas dans les processus de vouloir organiser les référendums dans le contexte actuel de notre pays. Donc pour ces deux éléments-là, nous saluons et nous encourageons le président de la République. Et maintenant, nous retournons encore aux côtés de l'Assemblée ou du Parlement pour que le Parlement se rende compte que ce qu'ils ont fait n'était pas conforme à la volonté non seulement du droit, de la politique, mais aussi de la nation. Et donc, nous demanderons que cette loi ne puisse pas être examinée ou ça ne puisse pas être figuré à l'ordre du jour au mois de septembre. Non, nous ne pouvons pas nous fier sur les ondits, nous ne pouvons pas nous fier sur des imaginations. Nous prenons les choses telles qu'elles sont présentées. Donc, le fait d'avoir renvoyé, ça prouve à suffisance que cette loi, d'abord avec les réserves émises par la Cour constitutionnelle, donc le Parlement n'avait pas bien fait son travail. Et donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, le fait que la loi avait suscité beaucoup de contestations, la renvoyer, donc c'est un message politique. Et finalement, troisièmement, lorsqu'on voit l'engouement que certains compatriotes qui sont proches de l'Union sacrée étaient en train de faire pour l'adoption de la loi, la conformité, la promulgation et tout ce qui pouvait s'en suivre. Donc c'est clair qu'il y a un recul. Et donc nous pensons et nous sommes convaincus que l'Assemblée ou le Parlement, les deux chambres ne vont pas programmer cette loi au mois de septembre et que donc il faut oublier cette affaire. À présent, quel avenir attend la proposition de la loi sur le référendum maintenant qu'elle a été renvoyée au Parlement pour seconde lecture? Pour les bâtonniers Maurice Kanyama, l'Assemblée nationale et les Sénats vont intégrer les amendements de la Cour constitutionnelle et renvoyer le texte au chef de l'État pour promulgation sans forcément revenir à la Cour. Suivez. La suite de la procédure est que les deux chambres, chacune en ce qui la concerne, va examiner ces amendements exigés par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale va examiner et puis elle va envoyer en seconde lecture au niveau du Sénat. Ce qui va s'en sortir, c'est ça qu'ils vont renvoyer au niveau du président de la République, chef de l'État, qui, à ce moment-là, peut ne pas renvoyer à la Cour constitutionnelle, étant donné que les observations sont suivies et il va procéder à la promulgation de la loi avant que celle-ci devienne opposable par la publication au journal officiel. Est-ce qu'il est possible qu'au regard des tractations politiques, une loi renvoyée par le chef de l'État reste dans les tiroirs de l'Assemblée nationale? Je ne crois pas parce que cette loi provient de l'Assemblée nationale ou du Parlement en général. C'est elle qui en est l'auteur. Ce qui signifie que cette loi ne peut pas rester lettre morte. Elle doit survivre, elle doit exister et elle doit être
promulguée. Il n'y aura aucune restriction quelconque de la part de nos élus pour dire on ne renvoie plus, étant donné que à l'horizon, il se pointe le dialogue. Non, il n'en sera pas question. La loi sera promulguée, les autres étapes vont suivre et la vie va continuer. La coalition des organisations de la société civile monte au créneau après l'arrêt de la Cour constitutionnelle réunie lundi 10 août 2026 au centre CEPAS à Kinshasa. Elle appelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à ne pas promulguer la loi référendaire et abandonner tout projet de changement de la Constitution. Compte rendu avec Fofana Moukoubi. Nous prenons acte de l'arrêt du 28 juillet 2026 par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré la loi conforme à la Constitution. Nous relevons toutefois que cette conformité est assortie des réserves d'interprétation portant sur 13 de 44 articles de la loi. Une loi destinée à organiser une consultation populaire susceptible d'affecter la loi fondamentale de la République ne peut raisonnablement reposer sur un texte présentant une telle fragilité juridique. Cette situation nourrit inévitablement les interrogations de l'opinion publique. Nous rappelons l'autorité de la justice constitutionnelle repose autant sur ses décisions que sur la confiance que celle-ci inspire aux citoyens. Au regard de la gravité du contexte national, nous demandons solennellement au président de la République de refuser de promulguer cette loi et de mettre définitivement fin au processus engagé. Nous l'appelons à rejeter ce projet au nom de l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Une telle décision ne constituerait nullement une faiblesse institutionnelle ni une remise en cause des prérogatives du Parlement ou de la Cour constitutionnelle. Elle traduirait au contraire un acte de haute responsabilité d'État démontrant que la préservation de la paix civile, de l'unité nationale et de l'ordre constitutionnel prime sur toute autre considération politique. On en sait un peu plus pour les conditions de Moïse Katumbi pour sa participation au dialogue entre Congolais. Les porte-parole de l'Assemblée pour la République soulignent d'abord l'inclusivité. Olivier Kamitatou estime que pour des raisons de légitimité, ces dialogues sous la facilitation des hommes des églises devraient être conduits par un médiateur révélant de la communauté internationale. On l'écoute. Aujourd'hui, Ensemble pour la République a déjà posé dans ses différentes communications le fait que ce dialogue doit être inclusif. Il a posé également comme condition qu'il n'est pas question d'aller à un dialogue pour aller parler du changement de la Constitution. C'est sous l'empire de notre Constitution que ce dialogue inclusif reprenant toutes les parties prenantes d'un dialogue, parce qu'on ne fait pas un dialogue qui se convient entre copains autour d'une table. C'est avec ceux qui réclament la liberté et la démocratie qu'on fait un dialogue, y compris avec ceux qui ont pris des armes pour des raisons qui leur appartiennent et qui parfois sont des raisons fondées. Mais c'est avec tout le monde, y compris la société civile. Donc, effectivement, Moïse Katumbi ira à un dialogue où le président de la République n'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'aujourd'hui, la question de la légitimité et des décisions qui sortiront de ce dialogue, qui devra rassembler et réconcilier tous les Congolais autour d'une vision commune de vivre ensemble,
partagé par une facilitation, là aussi Moïse Katumbi l'a rappelé, les évêques de la Senko, les pasteurs de l'ECC, est conduite par une facilitation qui relève de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, la parole du président de la République a été désacralisée par nombre de promesses qui n'ont jamais été rencontrées depuis qu'il est président de la République. Donc, toutes ces conditions ont été mises sur la table par Moïse Katumbi et ce ne sont pas des conditions exagérées. Ce que veut Moïse Katumbi, c'est remettre ce pays sur les rails, d'aller vers un vrai dialogue inclusif où seront traitées les causes profondes du conflit, de la guerre à l'Est. Nous avons aujourd'hui 7 millions de personnes déplacées internes, 1 million de réfugiés. L'Est est à feu et à sang. Il y a aujourd'hui 2 ans, jour pour jour, que 26 compatriotes ont été condamnés à mort par la Cour militaire. Ça, c'est un véritable fait de se dire, est-ce que nous allons discuter dans un dialogue inclusif avec des condamnés à mort? Ou faut-il que le pouvoir ouvre un geste pour dire, venez, nous discutons, nous devons trouver des solutions ensemble? 2 activités ont marqué la journée du vendredi 14 août 2026 au FIDEC, parti cher à l'autorité morale Fifi Masuka Saini à Kinshasa. La remise reprise à la tête de la Ligue de jeunes et l'adhésion officielle de la Fondation Wivine. 2 activités placées sous le signe de l'engagement d'une nouvelle dynamique. Reportage. C'est sous les signes de l'engagement et d'une nouvelle dynamique que le FIDEC a marqué sa journée au siège national du parti. Premier temps fort, la remise reprise à la tête de la jeunesse du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Une cérémonie solennelle qui ouvre une nouvelle page pour la jeunesse du parti. Devant le président national du FIDEC, Dédé Moupassa, le nouveau responsable de la jeunesse s'est engagé à assumer sa vision avec responsabilité, dévouement et détermination. Dans son message, il a également rendu grâce à Dieu et remercié les responsables du parti pour la confiance placée en sa personne. Notre mission est claire. Redynamiser la Ligue de jeunes, réveiller nos bases, rassembler notre jeunesse et faire du FIDEC une force incontournable de l'avenir de notre pays. Un engagement qui appelle désormais de résultats sur terrain. Prenons la parole, le président national du FIDEC, Dédé Moupassa, a fixé le cap à la nouvelle équipe dirigeante de la jeunesse. Travaille avec détermination, mais surtout avec conscience et éthique dans le strict respect des textes et des valeurs qui régissent le parti. Les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. Leur responsabilité est l'exprimer, mais en ordre. Si l'expression des jeunes ne se fait pas entendre en ordre, dans des cacophonies, et vous allez abîmer votre avenir à vous-même. Moi, je pense que la responsabilité commence par l'écoute, la compréhension et la réaction. C'est tous ces éléments-là que je peux conseiller. Et je conseille toujours aux jeunes du parti. Et pour les autres, venez, il y a de la place encore pour plusieurs jeunes qui peuvent encore continuer à venir. Il y a de la place en FIDEC, que ce soit à Kinshasa ou dans toute la... Après cette passation de responsabilité, place à un autre moment fort de la journée, l'adhésion officielle de la Fondation Mama Wivine au FIDEC. Une arrivée qui vient renforcer les rangs du parti et qui se présente comme le prolongement naturel des actions sociales menées par la Fondation en faveur des familles, des femmes et de la jeunesse. Dans son intervention, la Fondation Wivine a exprimé sa volonté de mettre à la disposition des FIDEC une force militante engagée, capable de se déployer dans les différentes structures du parti. Une nouvelle adhésion donc, mais surtout une nouvelle force appelée à contribuer à la dynamique du FIDEC. Entre renouvellement de la jeunesse et élargissement de sa base, le parti entend ainsi consolider son implantation et transformer ses engagements en actions concrètes sur le terrain. À Moanza, dans les territoires de Massimanimba, nous sommes là dans la province du Kwilu. L'éducation vient de franchir un nouveau cap. L'Institut supérieur technique médical dispose désormais de nouvelles infrastructures modernes et adaptées à la formation de futurs professionnels de santé. Une réalisation financée sur fonds propres du ministre du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, qui a fait le déplacement pour l'inauguration personnellement ces infrastructures. Compte rendu. Dès la promesse à la réalisation,
À Moanza, Didier Mazenga Mukanzu a concrétisé son engagement en faveur de l'éducation et de la formation. Après plusieurs années dans les conditions difficiles, l'ISTEM Moanza bénéficie désormais d'infrastructures réhabilitées comprenant notamment des bureaux administratifs, des auditoires et des espaces destinés à la formation pratique. Malgré la distance et l'état de route, le ministre du Tourisme a tenu à effectuer lui-même le déplacement jusqu'à Moanza pour procéder à l'inauguration officielle. Autorités politiques, administratives, responsables académiques, notables, étudiants et familles ont pris part à cette cérémonie marquée par plusieurs interventions avant la coupure du ruban symbolique, donnant officiellement vie à ces nouvelles infrastructures. Une visite des différents bâtiments a ensuite permis au ministre de constater les réalisations. Pour Didier Mazenga Mukanzu, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. De passage ici à Moanza, j'ai constaté qu'il y avait un arrêté pour cet institut supérieur médical, mais je n'ai pas trouvé des infrastructures. Et pour accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce jour, nous inaugurons ces œuvres par mon engagement déterminé de pouvoir accompagner la population et surtout être toujours présent pour relever quand même quelques défis. Et je tiens à féliciter aussi les comités de gestion qui m'ont accompagné pour réaliser ces œuvres ici. Mais je dirais que ce n'est qu'un début de challenge parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai regardé le paysage, l'espace qui a été prévu pour construire ces bâtiments. Et nous encourageons nos enfants, nous encourageons nos parents de pouvoir envoyer ici à cet institut supérieur nos enfants pour apprendre et pour le relève de demain. À Moanza, cette nouvelle infrastructure nourrit désormais une ambition, offrir aux futurs professionnels de santé un cadre de formation à la hauteur de leurs aspirations. Lualaba Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité de la province cette semaine. Retour sur l'itinérance de la seule femme gouverneure en République démocratique du Congo, Fifi Masuka Saini, une autorité qui se distingue par des actions concrètes sur terrain, mobilité urbaine, assainissement, développement local et échange avec la population de Fungurume à Kolwezi. Découvrez les temps forts dès la semaine dans le Lualaba, dans ce reportage de nos collègues de la cellule de communication du gouvernorat. Mesdames et messieurs, merci de l'attention accordée à ce nouveau numéro de votre magazine Lualaba Hebdo. Après la commune de Manika, la gouverneure Fifi Masuka Saini a mis les caps sur Dilala dans le cadre d'un mot d'ordre du chef de l'État sur l'assainissement à l'angle des avenues Laurent-Désiré Kabila et Ngazoubou, communément appelée 3e avenue, a lancé une vaste opération porte-à-porte. Entre rigueur face aux dépôts sauvages et félicitations aux citoyens exemplaires, l'autorité provinciale installe l'assainissement comme une routine avec un salongo spécial chaque semaine pour faire rayonner Kolwezi. La gouverneure Fifi Masuka Saini a procédé le lundi 10 août au lancement officiel de la société Lualaba Mobilité et à la mise en circulation des 29 bus destinés à faciliter les déplacements des habitants de Kolwezi. Cette initiative vise à améliorer l'offre des transports urbains, à répondre à la croissance démographique de la ville et à moderniser un secteur essentiel pour le développement de la province. L'autorité provinciale a appelé la population à s'approprier ces nouveaux services publics. La première citoyenne du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a poursuivi avec sa mission d'itinérance à l'intérieur de la province. Après les territoires de Muchacha, la chef de l'exécutif provincial s'est rendue mardi 11 août 2026 dans les territoires de Lubudi, précisément à Fungurume. Ici, Masuka Saini Fifi était accueillie chaleureusement par la population de cette partie de la province. À la place de la tribune sur l'avenue Kasolondo, la gouverneure Masuka a exhorté la population à soutenir les actions du président
président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à améliorer les vécus quotidiens de la population. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale a inauguré quelques ouvrages réalisés par la bourgmestre intérimaire de Fungurumé, Aline Makano Tshilombo. Fifi Masuka Saini a mis à profit son séjour de travail dans les territoires de l'Oboudi. Plusieurs couches représentatives de la population ont été reçues pour exposer leurs desiderata liés surtout à l'insécurité, mais aussi à l'exploitation minière artisanale. Fungurumé a également servi un cadre de travail à la gouverneure du Lualaba qui a tenu deux importantes réunions. D'abord celle du Conseil provincial de sécurité élargi, puis le Conseil des ministres. Avant de quitter Fungurumé, la chef de l'exécutif provincial a sensibilisé les vendeurs du marché Moussiri sur la nécessité de préserver la propriété de leur environnement en instruisant également la bourgmestre Aline Makano Tshilombo de procéder dans un bref délai à la délocalisation des vendeurs du marché Moussiri le long de la RN39 pour permettre la poursuite des travaux d'élargissement de la chaussée. Le vice-gouverneur Clément Mufundi Tshinatskarl a échangé le jeudi 13 août 2026 dans son cabinet de travail avec la Coordination nationale des droits de l'homme pour l'avenir du Congo. Il était question pour les animateurs de cette structure de présenter les civilités mais aussi les plans d'action pour l'année 2026. Parmi les points abordés, la sollicitation à sensibiliser les jeunes délinquants qui troublent la quiétude de la population et à adopter des bonnes pratiques citoyennes. La direction des recettes non fiscales du Lualaba d'Ernoflou a organisé à son siège une réunion préparatoire en prélude du lancement de l'opération des recouvrements forcés. Cette rencontre a réuni les agents de la Dernoflou ainsi que ceux de la division provinciale de transport et voies de communication afin de mieux préparer les équipes avant leur déploiement sur le terrain. Alain Mouyeye, chef de l'opération, a insisté sur le respect, la discipline et l'attitude que devra adopter chaque agent au cours de cette mission. Il a notamment appelé les équipes à faire preuve de professionnalisme et la courtoisie à l'égard des assujettis tout en veillant au strict respect des règles et des procédures en vigueur. À la direction des impôts du Lualaba, 4 nouveaux OPJ dont les chefs de division en charge du recouvrement se sont engagés avec loyauté et intégrité devant le procureur de la République Mutombo Kaloubi. Juste après, les assermentés ont reçu les réarmements moral et déontologique à travers les conseils avisés de la magistrature. La prochaine étape de ces 4 OPJ est la prestation des serments devant le ministre provincial des Finances, Achille Moutete Kelouale, pour être revêtu de la qualité des receveurs principaux et receveur adjoint, conformément à l'édit numéro 37 du 27 novembre 2025. Parlons santé pour terminer. Propagation du virus d'Ebola à Bundibugyo en République démocratique du Congo. Les chiffres affrolent 2100 morts, 50 décès en 24 heures. 4 nouvelles infections sur 5 surviendraient en dehors des chaînes de transmission connues. L'extension d'Ebola ne semble pas contenue. Christian Gonzo. Ebola, la courbe épidémique ne fléchit pas. 2061 morts et un pic encore à venir, alerte le docteur Jean-Jacques Mouyembe. À en croire ces virologues congolais, ces dernières 24 heures, 50 vies supplémentaires ont été fauchées. Ebola s'affole, la riposte est lente et inefficace. Le directeur général d'Africa CDC, Jean Kasseya, affirme même que l'épidémie d'Ebola Bundibugyo n'est pas sous contrôle et que son extension n'est pas contenue. En 3 mois seulement, le nombre de morts approche déjà celui enregistré durant l'épidémie de 2018 en 22 mois. Pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, Ebola se propage à une vitesse que nous n'avions encore jamais observée. Un chiffre permet de comprendre pourquoi, selon Africa CDC, environ 10% seulement des contacts attendus seraient identifiés. Parmi ceux qui sont recensés, environ 70% sont suivis. Plus préoccupant encore, près de 4 nouvelles infections sur 5 surviendraient en dehors de la chaîne de transmission connue et plus de 60% des décès dans des communautés, donc à domicile. C'est par cette note sanitaire que nous mettons un point final à ces journaux rétrospectives que j'ai eu le plaisir de vous présenter, mesdames, messieurs. Au revoir, on se retrouve les dimanches prochains à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.